Bonjour amis naturalistes, voici CIRF, le système d'information régionale sur la faune. Cette petite vidéo va vous montrer comment très facilement saisir une donnée, comment vous allez pouvoir ainsi la conserver, consulter les observations des autres membres de la communauté d'observateurs et surtout vous contribuerez ainsi à la protection de la faune régionale. À quoi sert CIRF? C'est une base de données dédiée aux observations de la faune en Nord-Pas-de-Calais. C'est la seule base officiellement reconnue par les pouvoirs publics et compatible avec l'inventaire national du patrimoine naturel pour le Nord-Pas-de-Calais. C'est le seul outil à permettre la réalisation et la publication de travaux de synthèse essentiels pour la connaissance et la conservation de la faune régionale. Les autres outils existants sont des outils de partage de données, mais n'ont pas cette utilité officielle. Les picards ont leur base aussi qui s'appelle ClickNat. Donc, CIRF permet au GON d'exercer sa mission de pôle faune du Nord-Pas-de-Calais. Le GON reçoit le soutien de l'État à travers des financements de l'Indréal. Les dernières listes rouges, oiseaux nicheurs, papillons de jour exigènes ont été conçues grâce à cet outil. Et même chose pour les derniers atlas publiés, dont celui des oiseaux nicheurs du Nord-Pas-de-Calais. CIRF est un écosystème d'applications en ligne. Ce n'est pas une seule application, c'est beaucoup d'applications. Voici les 6 principales dédiées au grand public. La saisie mobile pour votre téléphone mobile sur le terrain, la saisie ordinateur, les observations des 30 derniers jours, vous aurez les observations de tous les autres membres de la communauté. Visualisation va vous permettre de retrouver où a été vue une espèce donnée. Mes données, ben là, ça c'est vos données avec des possibilités d'exportation. La consultation à la commune vous permettra de voir les espèces qui ont été notées sur une commune donnée. Alors il faut savoir qu'il existe d'autres applications professionnelles. Par exemple, elles ont été développées pour l'OFB, l'Office français de la biodiversité, les parcs naturels régionaux, Eden 62 et d'autres partenaires du GON. Donc c'est un outil très important pour le GON et ses partenaires. Première étape, demandez l'ouverture de votre compte. Voici le lien qu'on peut utiliser. Vous retrouverez ce lien également sur la page web du GON et en allant sur la page dédiée à CIRF, bien sûr. Il faudra après quelques jours pour que quelqu'un de l'équipe CIRF valide votre compte. Une fois le compte validé, vous tapez votre identifiant, votre mot de passe. N'oubliez pas de cliquer sur ce souvenir de moi, ça vous permettra d'éviter à chaque fois de retaper l'identifiant et le mot de passe. Et connexion. Si jamais, après un moment donné, vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié ou si vous voulez simplement le changer. Première application importante, la saisie mobile, donc sur votre téléphone sur le terrain, et le fameux bouton saisie éclair, qui va vous permettre en quelques clics de noter une observation avec les comportements dans la foulée. Sur le téléphone, ça a cette apparence-là. La première chose à faire avant de saisir une donnée, c'est de vous localiser avec l'icône ici sous forme de goutte. Il faut bien sûr vous assurer que votre GPS est en fonction. Là, je suis localisé. Maintenant, vous cliquez sur la double flèche ici en haut à gauche. Elle va vous ouvrir les champs latéraux. Voici les champs latéraux, donc à la fois ici à gauche et à droite pour les légendes de cartes. Donc à gauche, le premier bouton en haut à gauche, un éclair, c'est la saisie éclair, vous l'actionnez. Le curseur change de forme, vous pouvez ici, avant de valider, préciser la position de l'espèce que vous voulez noter, hein, puisque par défaut c'est l'endroit où vous êtes et l'espèce c'est pas forcément exactement là. Vous validez. Ça vous ouvre la fiche d'observation. On vous invite tout au début à définir le groupe, oiseaux, hyménoptères, frelons ou autres. Donc là, pour moi, c'est un oiseau. À partir du moment où j'ai choisi le groupe oiseau, le champ des espèces va être restreint au champ des oiseaux. Je veux entrer un rouge-gorge, je tape les premières lettres de rouge-gorge. Rouge me donne accès à tout un tas d'espèces d'oiseaux qui ont le nom rouge dans leur nom.
je sélectionne ce qui m'est proposé. Il faut toujours sélectionner ce qui est proposé. Il ne suffit pas de marquer exactement ce qui est bon, il faut sélectionner ce qui est proposé. Ensuite, l'effectif par défaut est un 1, vous pouvez le changer. Et à partir de là, vous pouvez directement enregistrer. Très rapidement, vous avez une donnée. Si vous voulez aller plus loin, et ça c'est pas mal au printemps, si vous avez des oiseaux nicheurs par exemple, vous rajoutez un comportement en cochant 6 nicheurs, vous aurez tous les comportements nicheurs. La deuxième manière de saisir une donnée, c'est multi-observation. Donc ça, c'est plus approprié si vous avez une longue liste d'observations sur un point donné. Ça vous évitera d'avoir plein de points bleus qui apparaissent et qui vont masquer après la carte. Mais ça a un défaut, c'est que les comportements ne peuvent pas être saisis dans la foulée. Il faut enregistrer, réouvrir l'inventaire et ajouter le comportement. Donc dans ce cas-là, les comportements, il vaudra mieux les compléter à la maison. Troisième bouton de gauche, c'est la recherche de lieux. Ça vous permet de retrouver des lieux que vous avez enregistrés et nommés, donc vos lieux à vous. C'est des lieux que vous aurez la possibilité de créer sur l'application saisie ordinateur. J'y viendrai après. Quatrième bouton, recherche par espèce et date. Ça vous permet de retrouver vos données pour une espèce donnée dans un champ, dans un laps de temps déterminé. Voici maintenant l'autre application, la saisie ordinateur. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que la saisie mobile, mais en plus, vous avez la possibilité de créer un lieu avec ce bouton sous forme de panneau indicateur pour les lieux que vous fréquentez régulièrement, votre jardin, un parc naturel, un espace naturel que vous fréquentez. Vous le baptisez, vous définissez son périmètre. Donc son périmètre sous forme de polygone, ça peut aussi être une ligne, donc un parcours que vous faites, ou simplement un point. Si c'est le clocher d'une église, ce sera un point par exemple. Alors, fonctionnalité très importante à connaître, je vous ai montré, je vous ai expliqué qu'on pouvait créer un lieu à vous, mais il y a une autre possibilité de rajouter des inventaires à un lieu créé, un lieu qui n'est pas nommé. C'est la sélection par le lasso. Voici, le lasso, le bouton à actionner est ici en haut à droite. Vous cliquez dessus, il va arriver en surbrillance et après vous entourez le lieu où vous voulez rajouter un inventaire. Ça ouvre la liste des inventaires liés à ce lieu. Là j'en avais 4. Je vais en créer un nouveau. Pour ce faire, il faudra cliquer successivement sur modifier, nouveau, sauvegarder. Respectez bien cette séquence, car si vous ne sauvegardez pas, vous verrez apparaître un inventaire sans numéro et si vous tentez de l'ouvrir, ça va bugger. Donc modifier, nouveau, sauvegarder. Votre nouvel inventaire est maintenant créé, la date est mise automatiquement, vous pourrez la changer si c'est une date passée. Pour ouvrir l'inventaire, vous cliquez sur l'icône à gauche du numéro et vous avez votre fiche inventaire où vous pouvez rajouter toutes les informations que vous voulez, mais surtout l'information indispensable, c'est évidemment l'observation. Vous cliquez sur nouveau, vous ajoutez toutes les espèces que vous avez vues et ensuite vous enregistrez. Donc bien enregistrer la logique de SIRF. SIRF c'est basé sur la topographie, donc c'est d'abord un lieu qui est enregistré, ensuite un ou plusieurs inventaires sont liés à ce lieu et pour chaque inventaire sont liées une ou plusieurs observations. Les boutons saisie éclair multi-observation créent automatiquement l'inventaire, mais si vous voulez rajouter des inventaires sur un lieu, il faudra faire modifier, nouveau, sauvegarder. Donc bien retenir qu'un lieu contient plusieurs inventaires et qu'un inventaire contient plusieurs observations. Pour revenir en arrière, fermez la fenêtre. Ne jamais cliquer sur le bouton précédent du navigateur, ce qu'on a l'habitude de faire sur Internet. Là, le système va planter et vous devrez vous reloguer. Donc, oubliez le bouton précédent, fermez la fenêtre. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez également utiliser la touche échappe et vous reviendrez ainsi en arrière. Autre application disponible, observation des 30 derniers jours. Donc là, vous verrez
tout ce qui a été vu par l'ensemble de la communauté sur les 30 derniers jours. Ici, j'ai zoomé sur l'agglomération lilloise et la liste qui est à droite, c'est ce qui correspond exactement à cette carte. Si vous dézoomez, la liste va s'allonger. Ça correspond toujours à exactement ce qu'il y a sur la carte. Ce qui est affiché ici, c'est une partie de la liste. Vous avez un ascenseur ici à droite pour faire défiler les autres éléments de la liste. Et en bas, vous voyez, c'est la page 1 sur 9. Vous avez une petite flèche à droite pour changer de page s'il y a beaucoup d'inventaire sur cette zone. Autre application disponible, Mes données CIRF. Ce sont vos propres données. Donc ça vous donne accès à des statistiques sur vos données. Et surtout, fonctionnalité qui a été développée le mois dernier, ça vous permet d'exporter vos données personnelles sur Excel, soit sur l'année en cours, soit sur l'année précédente, soit sur toutes vos données depuis le début que vous saisissez des données. Il vous suffira de cliquer sur le bouton export. Vous pourrez exporter sous format Excel ou sous format CSV si vous voulez. Autre application, visualisation. Ici, l'exemple, c'est celui d'un faucon pèlerin, enfin de l'espèce faucon pèlerin, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Donc j'ai fait appliquer et je vois ici tous les sites où ont été vus un faucon pèlerin avec la liste à droite, avec ce petit bémol près que les espèces comme les rapaces ont un niveau de sensibilité d'un carré de 10 par 10. Donc si c'est pour les observations des autres, vous ne pourrez pas avoir exactement la localisation de l'espèce, mais vous aurez le carré où ça a été observé. Donc ça, c'est visualisation. Autre application, consultation à la commune. Vous sélectionnez la commune que vous voulez et vous verrez l'ensemble des espèces qui ont été vues sur cette commune dans un laps de temps que vous aurez déterminé. Là, ça se fait par année, c'est pas plus pas par mois, mais par année. Voilà, vous avez vu ainsi les applications principales pour le grand public. Pour retrouver tout ça, il y a une page web sur la page web du GON. Vous avez la page CIRF où vous aurez plein d'autres observations, plein d'autres trucs aussi et astuces. Notamment le truc qui va vous permettre de créer un raccourci sur votre bureau de PC ou bureau de mobile. Ça vous permettra d'ouvrir CIRF en un seul clic. Donc je vous conseille vivement de créer ce raccourci. On allait voir le mode opératoire qui dépend de votre marque d'appareil dans la foire aux questions trucs et astuces de la page web de CIRF. L'adresse de l'application c'est cirf.gon.fr/saisie-mobile pour saisie mobile, et pour saisie ordinateur la même chose en finissant par saisie-ordinateur. Tout ça vous le retrouvez sur la page CIRF du web GON. Voilà, à vous de jouer maintenant. J'espère retrouver vos observations très rapidement sur les observations des 30 derniers jours. Vous contribuerez ainsi à la protection de la faune sauvage en Nord-Pas-de-Calais.